Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à la séance extraordinaire du Conseil municipal de Saint-Arsène. On est le 16 décembre 2024. On est à la salle SVVF du Centre communautaire Morneau. Il est présentement 21 heures. Alors, à l'appel de vos noms, j'aimerais que vous manifesteriez votre présence. Monsieur Marc Rioux. Présent. Monsieur Yannick Fortin. Présent. Monsieur Robin Plourde. Présent. Monsieur Marc Dionne. Présent. Sont absents Monsieur Régis Michaud et Monsieur Sébastien Morin, des absences justifiées. On est assisté aussi de Monsieur Jean-François Dumais, qui est directeur général et greffier trésorier de la municipalité et qui agit ce soir en tant que secrétaire de la séance. Alors, bonsoir, messieurs. Il y a présentement zéro présence dans la salle. Cette séance extraordinaire à l'ordre du jour, au point 3, c'est un avis de motion pour le projet de règlement 426 afin d'établir la taxation et la tarification de services pour l'année 2025 et la présentation en 4 du dépôt de projet de ce règlement 426 en 5 périodes de questions, en 6 levées de la séance. Une proposition. Propos. Monsieur Yannick Fortin. Alors, en 3, il y a un conseiller qui donne un avis de motion pour le dépôt d'un projet de règlement numéro 426 afin d'établir la taxation et la tarification des services pour l'année 2025. Une personne donne un avis de motion. Je donne l'avis de motion. Monsieur Marc Rioux. En 4, dépôt du projet du règlement 426. Alors, je prends la peine de détailler un peu. Le règlement 426, évidemment, c'est pour la taxation, la taxe foncière générale et spéciale, ainsi que les tarifs de compensation et pour les services d'aqueduc et d'égouts, enlèvement des ordures solides, des travaux dans les cours d'eau et le programme triennal des dépenses en immobilisation. Alors, à cette même séance, un avis de motion a été donné présentement. Et ce règlement-là sera disponible sur place à la municipalité pour le public et une copie sera aussi disponible pour consultation sur le site Internet de la municipalité. Et les membres du conseil, évidemment, ont eu copie de ce règlement-là avant la séance, en ont pris connaissance. Et on fait ça chaque année, évidemment, c'est le code municipal qui nous autorise ça. On a dans le fond la taxation pour 2025 au niveau de la taxation foncière générale sera de 0,7766 cents par 100 $ d'évaluation et conformément aux évaluations en vigueur qui prend effet au 1er janvier. Alors, il y a une taxation pour la police, fonds de roulement, les différentes dettes qu'on a, si on veut. Et alors, les montants sont présentés là, répartis par remboursement de dettes. On a au point, l'article 3.A, on a les tarifs d'aqueduc et d'égout qui demeurent inchangés cette année. Le tarif d'aqueduc demeure à 178 $ pour l'année, pour une consommation de 150 mètres cubes. Et lorsqu'il y aura un surplus de consommation entre 151 et 300 mètres cubes, il y aura un surplus de facturé à 2 $ le mètre cube. Et à partir de 301 mètres cubes et plus, ça sera une taxation de 3 $ le mètre cube. C'est ce palier-là qui est nouveau, qui est ajouté cette année. On dénote quand même que pour 2024, la consommation a quand même, avec la nouvelle taxation de l'an dernier pour applicable, il y a quand même à chaque mois des économies substantielles d'eau potable. On pense que c'est en lien avec ça. Et s'il y a évidemment, les propriétaires sont tenus de remettre la lecture de leur compteur avant le 30 novembre de chaque année. En défaut de quoi, il peut y avoir des pénalités d'appliquer à 250 $ par omission et pouvant aller à 500 $ s'il y avait une récidive et pour une deuxième, troisième, quatrième année, les frais sont excédentaires. Et pour les goûts sanitaires, le tarif demeure le même aussi à 178 $ par année. Quant à la collecte et la disposition des déchets solides pour l'année 2025, on sera à 369,50 $.
au lieu de 305,50, je crois, ou 305 et quelques sous, là. Alors, c'est en lien évidemment avec la réforme au niveau de la collecte. Ce sera dorénavant cette année la firme Ricova qui va faire les collectes. Le calendrier des collectes est largement modifié. Vous serez informé par la poste, par les réseaux sociaux, le site municipal, etc. Alors, si je reviens aussi à l'eau potable, si il y a des tarifs de prévus lorsqu'on vend de l'eau, des citernes viennent chercher de l'eau, il y a une tarification de prévu. Le conseil fixe à 3 $ le frais de renouvellement et d'enregistrement aux propriétaires de chiens sur notre territoire. Ça, c'est la même chose que l'an dernier, selon l'article 34 du règlement 403. D'autres éléments applicables, un chèque sans provision, un frais administratif de 30 $ sera perçu. Les comptes de 299 et 99 et moins sont payables pour une période de 30 jours au plus tard le 4 de mars 2025. Pour les comptes supérieurs à 300 $ et inférieurs à 499,99, payables 90 jours après le premier versement et au plus tard le 3 juin 2025. Et 4 versements lorsque le compte de taxe est supérieur à 500 $. Alors, le premier versement est dû pour le 3 mars, le deuxième versement le 2 juin, le troisième versement le 2 septembre et le quatrième versement le 1er décembre. Et lorsque un versement n'est pas fait à son échéance, évidemment, le montant échu total devient immédiatement dû. D'accord, je descends ça un petit peu. Bon, il y a d'autres frais de prévus là, pour les certificats d'évaluation périodique, la taxation pour les courbes d'eau, là, ceux qui auront des travaux sur les courbes d'eau, les corrections de rôle d'évaluation. Alors, il y a des éléments prévus dans le règlement pour ça. En l'annexe A, on a les unités applicables pour la collecte des ordures d'immeubles autres que résidentiels principales. Alors, pour les logements, c'est une unité par logement. S'il y avait un hébergement, ça serait 2 unités, un restaurant, 2 unités, dépanneur, épicerie, 2 unités, garage, etc. Lavoto, 2 unités, entrepôt, 0,5 unités. Les commerces, 2 unités. Les commerces de grande envergure, c'est 20 unités. Cette année, ce qu'il y aura de nouveau, non, au niveau des ordures, il n'y a rien de nouveau, désolé. En B, c'est les unités applicables pour le service d'aqueduc et d'égout. Alors, autre que résidentiel. Résidentiel principal, évidemment, c'est une unité. Et les logements, c'est une unité également. Les hébergements, 2 unités. Les restaurants, 2 unités. Dépanneurs et épiceries, 2 unités. Garage, 2 unités. La voto, 6 unités. C'est évidemment, ça consomme de l'eau, bien entendu. Les commerces de grande envergure, 35 unités. Les commerces à domicile, il peut y avoir une unité supplémentaire. Ce qui est nouveau cette année au niveau de la taxation des services, les terrains vacants non desservis par le réseau d'aqueduc et d'égouts, évidemment, il n'y aura pas de taxation. Par contre, un terrain vacant en bordure d'une rue qui est desservi et que l'emplacement est construisible, il y aura une taxation de 0,5 unités. Alors, 178 divisé par 2, si on veut, là, 0,5 unités. Un terrain vacant en bordure d'une rue pour un duplex sera facturé comme 1 unité pour les deux unités d'habitation. Et un terrain vacant en bordure d'une rue desservie et qui sera destiné pour du multilogement, que ce soit un 4 ou 6 unités, ça sera 2 unités de taxation. Alors, on comprend que avant de reconstruire de nouvelles rues, d'investir, il faut densifier le territoire actuel. Alors, évidemment, quand les réseaux passent, le terrain vacant, construisible, et qui ne rapporte pas de taxes et qui nous obligera possiblement à développer ailleurs. Avant de développer ailleurs, ça serait intéressant, évidemment, pour inciter les gens à construire ces emplacements-là avant que, globalement,
communautairement, on ait à réinvestir pour notre développement. Alors, messieurs, c'est pas mal ça qu'on avait discuté. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires, des compléments d'informations à donner? Ça va, je prendrai une proposition pour ça. Monsieur Robin Plourde, tout le monde est d'accord? Oui. Période de questions, comme il n'y a pas de public et que la période de questions porterait uniquement sur le budget, il n'y a pas de questions. Une levée de séance, s'il vous plaît. Monsieur Yannick Fortin, merci beaucoup. Bonne soirée et de très belles fêtes.